Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le update du mois de mon projet Partners in Cream. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur ce projet. Donc il s'agit d'utiliser les produits crème qu'on a dans nos tiroirs, soit de les utiliser un petit peu plus, soit de les finir. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Je les ai divisés en deux catégories et on va faire le petit récap mensuel ensemble. Si vous êtes intéressé par ce look, sachez qu'il est disponible sur mon Instagram. Je vous ai créé un reel avec la palette The Beginning de chez Otrera Beauty. Si vous n'avez pas Instagram, vous le trouverez sur ma page Facebook. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Let's go, on commence tout de suite. Alors, je commence par les bases. J'ai utilisé ce mois-ci la Hydrating Primer Moisturizing de chez Sleek Makeup et je l'ai fini. Et je suis très contente parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fini une base. C'est très plaisant, donc je suis toute contente. Je ne vais pas la racheter, je vais la mettre dans les produits terminés de cette année et à la fin de l'année, je vous ferai comme une sorte de récap de tout ce que j'ai fini en matière de maquillage. Je pense que ça va être très satisfaisant à regarder. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fini comme ça, on s'en débarrasse et on découvre d'autres nouveaux produits. J'ai utilisé également la base Invisible Undercover de chez Marc Jacobs. Alors, il me reste de ça, de produits. Je pense vous faire la prochaine fois un marquage comme ça. Vous savez à peu près où j'en suis. Et la dernière base, c'est la Prime Plus Studio de chez Essence que malheureusement je n'ai pas pu utiliser ce mois-ci, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai mise sur ma zone T. Il y a un début à tout et je pense la mélanger avec la Invisible Undercover de chez Marc Jacobs. Je ferai une sorte de, comment dire, le multi-basing, vous voyez. Voilà, comme ça me permettra de les utiliser toutes les deux. En matière de fond de teint, j'ai utilisé ce mois-ci le Pitch Perfect de chez Too Faced. Alors, il faut que je l'utilise un petit peu plus pour pouvoir le finir. Mais en tout cas, voilà, il me reste ça de produit. En tout cas, je l'ai utilisé pendant 2 semaines sans m'arrêter et à chaque fois, je mettais 2 pompes. Voilà, pour pouvoir avancer. En plus, il a une couvrance légèrement moyenne. Et bien sûr, je vais le garder dans mon Partners in Cream. Côté anti-cerne, on a ces 3 anti-cernes. Le premier de chez Maybelline, c'est le Fit Me que j'ai fini enfin. J'ai continué à l'utiliser ce mois-ci et finalement, je me suis retrouvée sans matière à l'embout. C'est un indice que ce produit est fini, finitos, adios, ciao. Et j'ai ces deux concealers, donc c'est le même en fait, mais en 2 teintes différentes. Le Stay Naked Correcting Concealer de chez Urban Decay. J'ai utilisé les 2 teintes et en ce moment j'utilise un petit peu plus celle-ci pour éclaircir mon contour des yeux. Et bien sûr, je les garde pour le mois prochain. Le Highlighter Magic Luminizer de chez RMS Beauty. Comme vous voyez en image, je l'ai bien creusé. À chaque fois, je prends un petit peu de matière. Ensuite, je l'étale sur ma main et je tapote avec mon doigt. Voilà, concernant cet highlighter, je continue à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit capote. Le bronzer de chez Huda Beauty, pareil, je l'ai utilisé tout ce mois-ci. Je le mets avant de mettre un bronzer en poudre et franchement je l'adore. Je pense le garder aussi pour le mois prochain parce que c'est un bronzer qui est très facile à estomper. Le blush Cheeks Out de chez Fenty Beauty en teinte rosé latte. Comme vous voyez très bien, c'est tout cracra, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Pareil, j'essaye de le mettre un petit peu plus souvent. Mais bon, des fois, comme je le mets sur un teint poudré, je ne peux pas mettre un blush par-dessus. Il va rester, je vais l'utiliser encore et encore jusqu'à ce que j'en ai marre. Voilà. Alors, côté
Ah là là. Côté rouge à lèvres, ça a été un fail total. Franchement, un fail total, puisque ces deux rouges à lèvres que vous voyez, je ne les ai pas utilisés. En tout cas, celui-ci, je ne l'ai pas touché, mais pas une seule fois, quoi. Il s'agit du Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof en teinte 17. Et par contre, celui-là, de chez Sephora, c'est le Sans Transfert en teinte 86. Je l'ai mis 2 fois, il me semble. Donc, c'est un total fail concernant ces deux produits. Celui-ci, je l'ai utilisé plus ou moins souvent, mais pas assez pour pouvoir voir comment il commence à être réduit, quoi. Voilà, ça a été plutôt un fail concernant les rouges à lèvres. Sinon, je suis contente d'avoir fini une base à paupières plus un concealer. Franchement, vous devez m'applaudir parce que ça n'arrive pas souvent dans la vie. J'espère que ce petit update vous aura plu, que vous avez passé un petit moment très sympa en ma compagnie. Je vous retrouve le mois prochain, bien sûr, pour le update mensuel et je vais intégrer de nouveaux produits pour pouvoir avancer un petit peu plus et pour que ça ne soit pas redondant pour vous. Voilà, écoutez, moi je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here, a place where